Bonjour docteur Joyeux. Bonjour. Alors pourriez-vous me donner aujourd'hui 2-3 tuyaux pour m'assurer un bon cancer du pancréas? Vous voulez avoir un bon cancer pancréatique. Alors là, vraiment, ça veut dire que vous n'aimez pas la vie. C'est tellement dommage. Mais je vais quand même vous aider parce que j'ai bien compris que votre démarche est une démarche très astucieuse de prévention. Tout à fait. Parce que si je vous explique bien comment avoir un cancer pancréatique, Je n'en aurai évidemment, pas. Voilà, vous n'en aurez pas. Alors d'abord, pour que vous puissiez l'avoir, il vous faut bien comprendre où est le pancréas et à quoi il sert. Alors dites-moi tout. Voilà. Alors, il est au fond du ventre. Il n'est pas caché. Il est dans un endroit qui est destiné à être protégé. Le pancréas est protégé. Et il a 3 parties. Le corps, la tête et la queue du pancréas. 3 parties magnifiques qui sont au fond du ventre, grosso modo, entre les 2 reins. Vous voyez? Bon. Mais ce qui est très important à bien comprendre, c'est qu'il a 2 fonctions essentielles. La première, c'est grâce à lui que votre taux du sucre dans le sang est stable. 1 gramme de sucre dans le sang. Par exemple, vous prenez une canette de Coca-Cola qui est très sucrée, puisque dans une canette, dans 1 litre, vous avez 17 morceaux de sucre. Vous buvez ça à toute vitesse parce qu'il fait très chaud, parce que vous trouvez que c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez beaucoup de sucre, le taux de sucre dans votre sang va augmenter. Il était à 1 gramme, vous allez peut-être passer à 1,15 gramme, 1,20 gramme. Le pancréas reçoit un message. Attention, il y a trop de sucre dans le sang. Il dit j'arrive, il envoie de l'insuline. Et votre taux du sucre dans le sang à 1,15 gramme, 1,20 gramme, va baisser. Il va baisser pas immédiatement 1 gramme, il peut baisser au-dessous, à 0,95. C'est très astucieux, pourquoi? Parce que quand il tombe à 0,95, vous avez soif, vous avez une petite hypoglycémie, vous avez un taux de sucre dans le sang qui est passé un peu au-dessous. À ce moment-là, vous voulez un autre Coca-Cola. Vous voyez comment c'est intelligent cette boisson-là? Très dangereux, très dangereux. Il ne faut pas boire ça. Il faut boire du Château La Pompe et des bons vins. Voilà ce qu'il faut boire. Ou du thé, du thym, du romarin, des tisanes, bien sûr. Bien. Ça, c'est un point très important. Vous voyez, le taux du sucre dans le sang, l'équilibre, c'est le pancréas. Et d'ailleurs, je vous ai dit, l'insuline, quand il y en a trop, elle fait baisser le taux du sucre dans le sang. Mais il y a une deuxième hormone qu'on appelle le glucagon. On entend glucose dedans, glucagon. Ouais. Et ce glucagon, c'est quand votre taux est trop bas, il va le faire monter. Donc, vous voyez, merci à notre pancréas, il nous aide à avoir un taux de sucre dans le sang impeccable. S'il est trop haut, attention, ça va devenir du diabète. Et si vous avez du diabète, vous allez abîmer votre rétine. Un jour ou l'autre, vous aurez une canne blanche, aveugle. Si vous avez du diabète longtemps, un jour ou l'autre, vous irez au rein artificiel parce que vous allez abîmer vos reins. Très grave. Et vous pourrez aussi avoir de l'artérite sur les membres inférieurs. Bon, bref, des complications liées au diabète. Les diabétiques sont-ils plus sensibles au cancer du pancréas? Alors, il ne faudrait pas le dire comme ça, mais il faudrait dire qu'un diabétique qui découvre un diabète inattendu, comme ça, vers l'âge de 45-50, il faut faire un scanner pancréatique pour vérifier qu'il n'y a pas une anomalie. Ça pourrait être le début d'une anomalie pancréatique, qui n'est peut-être pas nécessairement un cancer au départ, mais attention, ça veut dire qu'il y a une alerte. Cette alerte, je dois faire attention à ce que je mange, en particulier en sucre. La deuxième fonction du pancréas, c'est génial, c'est qu'il fabrique 1 litre de liquide. Mais ce litre de liquide qui ressemble à de l'eau, ce n'est pas de l'eau, c'est du liquide pancréatique qui est destiné à digérer les graisses. Quand vous mangez un bon plat, un petit peu gras, avec de la viande rouge, avec du poisson, avec de la mayonnaise, eh bien, une bonne sauce, vous allez pousser votre pancréas à faire son travail, il va le faire, pas de problème. Mais si vous lui envoyez régulièrement des graisses brûlées, parce que vous utilisez le barbecue pendant tout l'été, parce que vous êtes dans un pays où il y a du barbecue tout le temps, il fait beau tout le temps, et tous les jours vous prenez la saucisse, le jambon, le je sais pas quoi, avec le barbecue, vous envoyez au pancréas des graisses brûlées, donc vous l'obligez à travailler plus fort. Et un beau jour, il vous dit « j'en peux plus ». Mais comment il va vous dire « j'en peux plus » ? Il va vous dire « j'en peux plus » parce qu'il va mal digérer les graisses, et vous allez avoir de la maldigestion, du ballonnement, des gaz, de ce qu'on appelle du météorisme. Vous voyez, vous ne serez pas bien. Bon.
Et puis on va chercher, on va dire, vous allez vous plaindre, on va même vous envoyer peut-être chez le psy en disant cette personne, elle n'a rien du tout, elle est psy, etc. Pas du tout. C'est votre pancréas qui est en train de vous dire je n'en peux plus. Vous m'envoyez trop de sucre, donc vous abîmez la partie qui est destinée à l'équilibre du sucre dans le sang. Et 2, vous m'envoyez trop de graisse brûlée, je n'en peux plus. Et là, il se déglingue, il vous fait un cancer pancréatique. Écoutez-moi bien. Sur 100 malades atteints de cancer du pancréas, nous sommes capables d'en opérer 5. Vous entendez? 5. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la maladie est déjà malheureusement trop évoluée. Il peut y avoir déjà une atteinte des ganglions autour, une atteinte des vaisseaux autour, une atteinte du foie qui n'est pas bien loin. Maintenant, sur les 5 que nous allons opérer, je suis chirurgien, donc je connais bien le problème. Sur 100 malades atteints de cancer du pancréas, il y en a 5 qui sont opérables. 5. Et sur ces 5 qui sont opérables, combien nous allons en sauver? Nous allons réfléchir autrement. Je vais imaginer que nous en opérons 100, d'accord? Qui, eux, ont été opérables. Nous en guérissons 5. Vous vous rendez compte? C'est un très mauvais cancer. Donc vous avez posé une excellente question en disant comment on peut faire pour l'avoir afin qu'on ne voit plus cette maladie épouvantable qu'est le cancer du pancréas dans les hôpitaux ou dans les centres anticancéreux. Il y a beaucoup de travail, mais grâce à vous, eh bien, on va pouvoir diffuser ça auprès de tous les hommes, toutes les femmes, parce que nous en voyons autant chez les hommes que chez les femmes, ce qui veut dire aussi que les facteurs de croissance dont j'ai parlé, qui sont présents dans les produits laitiers, ils sont bons pour le pancréas du veau, mais pas pour le pancréas de l'homme. Ce qui veut dire qu'il faut aller au niveau des produits laitiers, vers des produits laitiers des petits animaux, la chèvre et la brebis, car la chèvre et la brebis sont plus petits que l'homme, donc il est normal que les facteurs de croissance qui sont présents dans les produits laitiers de la chèvre ou de la brebis soient destinés à un petit animal, donc ils me feront beaucoup moins de mal, pour ne pas dire aucun, par rapport à ceux destinés à un animal qui prend 365 kilos en une année après sa naissance. Et pourquoi pas passer aux laits végétaux? Alors oui, les laits végétaux, je ne suis pas contre, mais c'est vrai que il faut les aimer. Vous avez le lait de châtaigne, vous avez le lait d'amande, le lait de riz, le lait de noisette, le lait de soja. Je ne suis pas très favorable au lait de soja, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a eu des modes avec le lait de soja, il y a beaucoup de phytohormones dedans. Et les phytohormones sont des facteurs de croissance, comme toute hormone. Toute hormone est un facteur de croissance en tant que tel, ou alors un facteur de stabilité du maintien, si vous voulez, d'une croissance du sein, de la prostate, d'un tissu, d'un muscle ou ailleurs. Donc, je suis favorable, comme vous le dites, aux laits végétaux, plutôt que du lait de vache ou d'un produit laitier de vache. Mais le plus important, c'est pas de boire du lait, parce que, est-ce que vous avez vu un animal adulte boire du lait, vous? Est-ce que vous avez vu une vache boire du lait? Si vous voyez une vache boire du lait, vous me l'amenez parce qu'elle est folle. Ou une chèvre boire du lait. Ou une brebis boire du lait. Non, c'est son petit qui boit du lait. Vous voyez? Et pourtant, nous les humains, nous buvons du lait. C'est assez aberrant, c'est incohérent. Nous devons manger du fromage, ça oui, et le mastiquer correctement, parce que nous avons la chance d'avoir des dents. Nous en avons 32, des incisives, des canines, des molaires, des prémolaires. On a oublié tout ça. On pense que les dents, c'est pour le sourire. Vous voyez, pour la photo, souriez gypse, montrez vos dents, tout ça. Ok, pas de problème, mais c'est surtout pour mastiquer les aliments, pour les rendre liquides. Donc on aide son pancréas en mieux mastiquant ces aliments? Mais vous avez tout à fait raison, il faut mastiquer les aliments et les mastiquer au moins 20, 25, 30. Les Allemands disent 73, ça veut dire 37 fois. Quand vous avez un morceau de pomme dans la bouche, il vous faudrait le mastiquer 37 fois pour vraiment le goûter. Ça va faire des repas de 3-4 heures, mais c'est pas grave. Non, 3 quarts d'heure de repas, c'est suffisant, mais on prend un repas toujours avec quelqu'un, on partage le repas avec quelqu'un, et puis on ne mange pas 4 pommes. On ne mange pas 4 pommes. Une pomme, ça se mange avec 4 ou 5 morceaux que l'on prend et que l'on va mastiquer. Ce n'est pas des petits morceaux, évidemment, comme je l'ai dit, pour vraiment goûter. Merci Docteur Joyeux pour ces très très bons conseils. Avec plaisir.